Et pour cet instant coup de pouce, on va quitter le plateau pour se rendre autour de cette télévision. On parle rétro gaming avec vous, Mathieu Kersaudy. Alors avant de détailler votre projet, on est en face d'une NES. C'est ça, NES pour Nintendo Entertainment System. C'est une console qui date de combien de temps? Alors cette console a 32 ans, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure je crois. Elle est sortie en France en 1985 ou en fin d'année 1984. Elle est sortie au Japon avant ça en 1982 et 83 sous le nom de Famicom. C'est une console que beaucoup de gens ont eu dans leur foyer. Ça va rappeler plein de souvenirs à nos téléspectateurs. Le rétro gaming, c'est ça, c'est jouer avec des vieilles consoles. Voilà. On va jouer à quoi là par exemple? Alors si moi j'essaye, je prends la console. Alors j'appuie sur A ou sur Start. A ou Start. Voilà, ok, donc on joue à Mario Bros. Le principe du rétro gaming, c'est de jouer à... Il faut appuyer sur Start. Sur Start, voilà. Hop, ça y est, on est parti. Le principe du rétro gaming, c'est de jouer avec des vieilles consoles. Voilà. C'est ça. Donc là, on court, tac, tac. Et alors, vous voulez donc créer un lieu où on peut jouer à ces consoles, à plein de vieilles consoles comme ça, à Brest. Expliquez-nous un peu le principe de votre projet. En fait, le lieu, on l'a déjà, on a fait beaucoup de démarches, notamment avec la maison de quartier de Lambézélec qui nous a fourni généreusement et gratuitement surtout un local. D'accord. Par contre, on n'a pas de matériel. Et c'est pour ça qu'on cherche des consoles et puis des fonds pour pouvoir organiser des tournois, pour pouvoir organiser des festivals. Et surtout, à terme, le vrai but de l'association, c'est dommage. Le but de l'association, oui, allez-y. C'est de créer donc à terme un musée associatif du jeu vidéo de leur début à nos jours. Et que donc non seulement les gens pourraient regarder les consoles, voir leurs histoires, mais en plus y jouer ensuite de manière conviviale. Et puis un moment de partage entre parents et enfants, parce que vous disiez c'est une console qui a plus de 30 ans et beaucoup d'adolescents, j'imagine, ne connaissent pas ce genre de jeu. C'est aussi faire découvrir. Pour ça, vous avez lancé un financement participatif sur la plateforme Kengo. Vous avez besoin de 1 000 €. À quoi va servir cet argent ? Alors notamment, ça va servir à rembourser certains frais, notamment pour l'assurance, parce qu'on a dû payer une assurance pour que les gens et le matériel soient en sécurité dans les locaux. C'était obligatoire pour la maison de quartier. L'inscription au journal officiel pour être vraiment répertorié comme association de loi 1901. Et puis bien sûr, acheter du matériel, quelques télés comme celle-ci. On en trouve des vieilles consoles comme ça coûte combien une NES maintenant comme ça? Alors aujourd'hui, si on cherche, admettons sur le vide-grenier, le Bon Coin, sur des brocantes, des foires aux puces, on peut les trouver pour environ 40-45 €, une cinquantaine. Souvent fournis qu'une manette et les câbles, mais on les trouve très souvent seuls et pas toujours fonctionnels. C'est pas pareil que de jouer aujourd'hui avec un smartphone où on voit même les casques de réalité virtuelle qui commencent à arriver. Voilà. C'est pas la même philosophie de jouer avec ça? Quel plaisir ça vous... Ça m'aide à découvrir en fait d'où vient cette passion du jeu vidéo, parce qu'évidemment quand j'ai commencé, ça existait bien avant moi. Ouais. J'ai commencé justement avec ce jeu-là que j'ai pris soin d'amener. Ça va rappeler des souvenirs pour les Game Boy. C'est mon tout premier jeu, Pokémon, la version jaune, sortie en 2000 sur Game Boy Color et Game Boy tout court. Et y jouer, ça m'a vraiment lancé dans les jeux vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire rêver les autres personnes pour qu'elles découvrent, que les gens qui n'aient pas connu cette vieille cartouche et les cartouches d'avant... le plaisir de jouer en 2D. Puissent découvrir ce que c'était avant de comprendre ce que c'est devenu aujourd'hui pour voir la vraie transition. Est-ce que c'est un petit peu du patrimoine maintenant? Quand c'est un objet à 30 ans, c'est vrai que ça commence à rentrer dans l'histoire. Tout à fait. C'est pour ça que dans l'objet de l'association, en fait, on a vraiment à cœur, et c'est écrit dans les statuts, de protéger le patrimoine vidéoludique. Patrimoine vidéoludique. C'était mieux avant? Vous préférez jouer sur ça? Oui et non, parce que souvent ce jeu comme Mario, c'était prévu pour des enfants assez jeunes, 7, 8, 9 ans, voire moins. Et c'était d'une difficulté vraiment ahurissante pour certains jeux. Alors qu'aujourd'hui, pour des jeux qui sortent pour plus de 18 ans, écrits sur la boîte, on a 5 et on peut le terminer. D'accord. Bon, je suis contente parce que j'ai réussi à aller plus loin que je vais d'habitude. C'est-à-dire que j'ai réussi à avancer. D'habitude, je meurs très vite sur ce genre de choses. Je vous laisse faire une petite partie pour nous. Donc là, il reste 2 secondes de timer, donc je vais devoir recommencer, mais il me reste une vie. Voilà, vous êtes mort. Je suis désolée. Voilà, j'ai gagné, je crois. Non, j'ai triché du coup. Il me reste une chance. Donc je vais essayer de l'optimiser. Hop. Donc on va essayer d'éviter les monstres parce que du coup là, j'ai pas de champignons qui... Voilà. Et voilà. Merci beaucoup Mathieu Kersaudy en tout cas d'être venu nous présenter ce projet. Toutes les infos sur notre site internet.